Vous avez déjà joué à Portal? C'est un de ces jeux qui, sans la prétention des grands studios et développé par une toute petite équipe, a frappé le monde du jeu vidéo de plein fouet et s'est imposé comme un modèle de puzzle game. Et vous savez quel autre jeu est apparu de nulle part à la fin des années 2000 et est devenu l'un des jeux les plus vendus de tous les temps? Bref, tout ça pour dire que j'ai refait Portal dans Minecraft. Évidemment, j'ai construit le jeu dans l'ordre chronologique des événements de ce dernier. C'est-à-dire qu'on va commencer par la chambre 0, le début du jeu. Le premier problème, c'est de trouver une échelle. C'est toujours la partie la moins évidente lorsqu'on commence. Heureusement, Portal m'a donné une échelle toute faite, c'est-à-dire que je pouvais me servir d'un bloc pour représenter un carreau du carrelage dans le jeu. Et toutes les surfaces utilisent cette échelle d'un carreau, donc à partir de là, il suffisait juste de trouver les bonnes textures pour créer tout le jeu. Et à cette échelle, même les plus petits détails peuvent être construits avec des blocs, donc jusque-là, le projet semblait largement abordable. D'ailleurs, c'est dans la chambre 0 que j'ai construit la plupart des éléments qu'on retrouvera dans toutes les autres chambres de test du jeu, comme par exemple le sol, les murs, les portes, les caméras, ou encore des salles entières comme l'ascenseur. Ces props ne changent jamais dans le jeu, donc je pourrais les réutiliser pour gagner du temps plus tard. Super! Je suis assez fier de cette première salle. En plus, j'ai pas l'impression qu'elle ait pris trop longtemps à construire. Voyons voir la longueur du replay. Et c'était que la première salle du jeu. Il va définitivement falloir que j'accélère si je veux finir ce projet avant la fin de l'année. La seconde chambre, donc la salle numéro 1, en espérant que ce soit pas déjà trop confus pour ça, a pris moins longtemps, car elle n'est nettement plus simple. Déjà, j'ai pu copier-coller un paquet d'éléments, et surtout, elle est composée de seulement une pièce, elle est donc moins grande. Ce qui a pris le plus longtemps, c'était de texturer à la main les murs. Mais je me suis vite rendu compte que c'était la pire partie du build, et vous me verrez utiliser un brush au futur pour accélérer le process. On en vient maintenant à la salle numéro 2. Celle-ci est un peu plus grande, mais elle est assez vide de contenu, donc sa construction n'était pas très difficile. Mais elle contient un élément qui reste assez important dans Portal, à savoir le Portal Gun. Excusez-moi, le générateur de portail d'aperture Science. Plus sérieusement, la salle n'a pas pris très longtemps à être construite, donc on peut passer à la suite. Bon, on est tous d'accord que Portal est un excellent jeu, n'est-ce pas? Mais on est aussi tous d'accord pour dire que les premières salles, en tout cas avant d'obtenir le portal gueule orange, sont assez simples et ne valent pas forcément la peine d'être traversées une par une dans cette vidéo. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit montage, et je vous retrouve juste après, d'accord?
Bon, on arrive à la moitié des chambres de test du jeu. Mais j'ai un problème. Je m'ennuie. Je suis fier de ce que j'ai fait jusque-là, mais le truc, c'est que c'est très frustrant de ne pas avoir un progrès général, car tout le build est segmenté en petites pièces. J'avais pas l'impression de construire une entreprise entière, encore moins un jeu entier, mais seulement une collection de tout petits builds séparés, et ça avait un impact sur mon moral. J'avais pas l'impression de progresser. Heureusement, à partir de maintenant, les pièces s'agrandissent et deviennent plus raffinées et détaillées, et j'espère que travailler dessus permettra de sortir de la monotonie de cette première partie. Donc on arrive maintenant à la salle 11, qui représente pour moi la moitié du jeu. Donc à partir de celle-ci, on a une emprise totale sur notre mobilité dans le jeu, et c'est seulement après ça qu'il devient vraiment fun. Est-ce que ça va être pareil pour le build? Ça reste à déterminer. En tout cas, c'est agréable de pouvoir construire à une plus grande échelle, et le niveau de détail a vraiment monté d'un cran ici. Quelque chose de bien avec cette construction, c'est qu'on peut voir comment les développeurs ont créé la carte, et comment les différents éléments de la chambre s'imbriquent. J'avais jamais vraiment fait attention au fait que la zone de départ surplombait la salle principale, ni à la position des bureaux d'observation ou des caméras, qui donnent une idée de comment GLaDOS, donc, qui est l'IA qui contrôle le laboratoire, nous surveille au fur et à mesure du jeu. Pour rentrer un peu dans le détail, j'ai pas encore parlé de comment j'ai fait l'eau contaminée qu'on retrouve pour la première fois dans la salle 08. J'ai pensé à créer un biome custom pour rendre l'eau marron, mais je trouvais que le faire de manière vanilla créait un truc. J'y croyais même pas vraiment au début, je doutais qu'utiliser un brush avec de tels blocs et un biome marais marcherait, mais au final, c'est plutôt fidèle au jeu. De même, ici, on voit les plaques noires au mur et au plafond qui apparaissent pour la première fois dans la salle 06, et ces plaques ont différentes tailles, qui vont de 1 bloc de côté à 8 blocs dans les plus grandes salles. Plutôt que de trouver un moyen de créer des blocs plus larges qu'un de côté, j'ai décidé d'utiliser des blocs de netherite et différentes formes de deep slate pour essayer de rendre ces murs plats plus intéressants. La salle 12, elle est assez vide de contenu, donc je vais en profiter pour parler de l'éléphant dans la pièce. La carte n'est pas jouable. Déjà, oui, les chambres sont séparées, et surtout les portails bleus et orange comme dans Portal n'existent juste pas dans Minecraft. Donc, à moins que vous ayez la motivation de coder un mode pour les ajouter dans les versions les plus récentes du jeu, ce qui... Bon, je vous souhaite bonne chance quoi. Ce build va juste rester un build pour être admiré. Je vous laisserai quand même l'accès à la map dans la description parce que j'en suis quand même fier. Et j'y laisserai des commandes blocs pour vous téléporter d'une chambre à une autre et rendre l'expérience un peu plus fluide. Ah, j'aime bien cette chambre-là. À la fois dans Portal parce qu'elle peut être résolue de plusieurs manières et à la fois dans Minecraft puisque je suis assez fier de ce qu'elle donne. Même si, en vrai, au fond, c'est qu'un collage de tous les assets que j'ai déjà construits jusque-là. C'est la dernière salle de taille médium, puisque toutes les salles qui suivront seront vraiment énormes, mais je m'avance déjà peut-être un peu trop. Re, je me suis dit que rien d'intéressant n'avait à être dit à propos de la salle 14, et d'ailleurs, je viendrai pas toujours faire de remarques sur le build pour vous laisser profiter de l'image et du son avant ma voix.
D'ailleurs, c'est même pas vraiment nécessaire que je vous parle systématiquement de la construction, puisque d'une part, ce projet a pour nature d'être assez répétitif, et d'autre part, vous voyez ce que je fais, quoi. Donc, on va plutôt parler d'autre chose. Vous voulez quoi pour après? Je veux dire, moi ça me plaît de faire des projets créatifs sur Minecraft, et je vais continuer à en faire. Mais vous voulez autre chose? N'hésitez pas à proposer des projets que vous voudriez voir dans les commentaires, que ce soit des constructions précises, des idées de concept, des propositions de jeux à essayer, bref, ce que vous voulez. Je verrai si les idées sont tentantes, mais si une de vos idées me plaît, je préciserai qui l'a soumise dans la vidéo à ce sujet. Bisous, je vous laisse avec la construction, et je reviens si j'ai quelque chose à dire. Ok, bon, au final, je suis revenu assez vite. C'est dans la salle 16 qui, soit dit en passant, introduit les tourelles, qu'on voit pour la première fois le véritable visage d'Aperture dans le repère de Doug Ratman caché derrière ces murs. C'était très agréable de changer de style de build pour cette partie. J'ai dû créer de nouvelles palettes de couleurs, utiliser des blocs jusque-là inutilisés, et créer de nouveaux designs pour les appareils d'Aperture. Le plaisir que j'ai pris en construisant cette pièce m'a vraiment conforté sur le build de la deuxième partie du jeu car, spoiler, mais les chambres de test ne représentent pas tout le jeu et on verra ce genre de pièces plus tard. On passe maintenant à la salle 17 qui est la salle du Companion Cube. Donc à part être très grande et contenir un autre repère de Dog Ratman qu'on verra un peu plus tard, elle n'a pas tant pour elle, donc encore une fois je vais la survoler. Enfin non, il y a une chose importante qu'on reverra plus tard dans le jeu qui apparaît dans cette chambre. Donc tout n'est pas acheté dans la 17. C'est l'incinérateur. Pardon, je voulais dire l'incinérateur autonome d'urgence d'Aperture Science. Dans lequel j'ai malheureusement dû me séparer de mon précieux Companion Cube. Mon, mon seul ami dans ce monde cruel. Adieu mon ami. Chambre 18, enfin. C'est la dernière des vraies salles de test, mais c'est surtout, et de loin, la plus grande, mais vraiment. On pourrait faire rentrer les 10 premières chambres de test dedans assez facilement d'ailleurs. La plus longue partie de la construction de cette salle, ça a été de choisir les bons blocs pour chaque taille de plaque noire au mur et au plafond, sinon ça a juste pris un moment pour tout faire, même si c'était assez simple. Seulement, le repère de Doug Ratman derrière le mur était cette fois bien plus grand et détaillé que les deux précédents, donc ça m'a donné un véritable avant-goût des bureaux d'Aperture dont on s'occupera un peu plus tard. Cette grande salle bourrée de tourelles a été assez agréable à faire parce que la plupart des murs sont blancs, donc c'était juste copier-coller en boucle pour faire une grosse pièce carrée, et Singe aime grosse pièce carrée. Et voilà la dernière pièce de la chambre qui représente probablement la moitié de son volume total. Elle est tellement grande que d'une part, elle peut contenir, à 2 blocs près, tout le vaisseau de Jinx que j'ai construit dans une vidéo précédente, et d'autre part, elle ridiculise complètement mon système avec les différentes formes de Deep Slate pour les murs noirs. Regardez ça, j'ai choisi cette méthode parce qu'elle permettrait de ne pas avoir de grands murs noirs plats, mais au final c'est ce que j'obtiens. Après environ une vingtaine d'heures, en m'y mettant un petit peu tous les soirs après les cours pendant 2 semaines, on a enfin fini la première moitié du jeu. Cela dit, la seconde est en théorie bien plus amusante à faire. Ok, j'avoue, j'ai un peu menti en disant qu'on pouvait passer au fun. Il reste encore la chambre 19 à faire, mais heureusement elle est toute petite et en une demi-heure c'était plié.
Maintenant qu'on a fini de traverser chaque salle une par une, on peut se reposer. Car, heureusement, GLaDOS nous propose du gâteau pour nous remettre de nos émotions. Mais v'là-t-il pas que enfer et damnation, je suis estomaqué, mais aurions-nous été dupés? En effet, ce couloir au-dessus de l'acide mène droit à une fosse en feu qui, soit dit en passant, est la seule chose organique que j'ai pu construire de tout le projet vivant le prochain bulle à l'air libre. Mais heureusement que c'est moi qui ai construit le feu et qui ai accessoirement le pouvoir de voler, parce que on va pouvoir s'en échapper et s'introduire dans l'arrière-boutique d'Aperture en abandonnant au passage nos palettes de blocs qu'on a utilisées jusque-là, au profit de palettes un peu plus grunge. C'est très agréable de changer complètement de métal de build parce qu'ici je dois vraiment ajouter plein de petits détails tout partout. Mais heureusement l'échelle que j'utilisais jusque-là était toujours utilisable parce que vous remarquerez que tous les murs blancs sont de même taille que dans les chambres de test, donc 2 par 4 blocs par panneau. Donc le process était quand même assez rapide. L'avantage de reconstruire un jeu dans ses moindres détails, c'est qu'on découvre justement des détails qu'on n'aurait jamais vraiment remarqués avant. Par exemple, vous saviez qu'on pouvait avoir une vue de la chambre 14 depuis une des pièces d'observation de cette salle? Bah moi non. Vous remarquerez assez vite que les bureaux d'aperture sont assez répétitifs, à leur manière aussi. C'est toujours le même processus, mais les détails sont placés différemment. Donc, au lieu de vous ennuyer à mort, parce que cette vidéo est déjà assez longue comme ça, je vais vous donner un joli petit timelapse et on se revoit juste après. En attendant, moi j'ai le temps d'aller prendre mon goûter.
Oh, on arrive à la fin. On arrive à la fin du build, reste seulement les derniers couloirs et surtout la salle du boss, le bureau de GLaDOS. Les murs extérieurs de cette salle sont rouges d'ailleurs, voilà, c'est intéressant je trouve. Bon bref, j'ai commencé cette salle par le long corridor qui la relie au reste de l'entreprise, puis j'ai fait le sol de la dite salle, simplement pour avoir une idée de sa taille. Pour rappel, elle se trouve dans une plus grande salle, si grande d'ailleurs qu'on n'en voit pas le fond, donc je devais d'abord avoir une idée de la taille de la plus petite salle pour faire la plus grande. A l'origine, j'avais pour projet de stacker des couches et des couches de verre gris pour donner un effet de brouillard, parce que la technique avait plutôt bien marché sur une plus petite échelle, comme dans la salle des tourelles ou derrière les ventilateurs par exemple. Mais ici, sur un mur de verre de 200 blocs de long, c'est juste hideux. J'ai alors essayé une autre méthode qui implique du relief et différentes couleurs de verre pour donner l'effet de nuage en lévitation. J'ajoute les ponts et on peut retourner à l'intérieur de la chambre. D'ailleurs, cette chambre est bien plus complexe que dans mes souvenirs parce qu'on retrouve des détails sur chaque mur, que ce soit ses ordinateurs, les grandes bandes lumineuses dans les directions cardinales ou encore toutes les lampes au sol. Je voulais faire le tour de ces détails avant de commencer l'ordinateur central d'aperture ou la forme de vie génétique sur système d'opération sur disque elle-même, ou plus simplement GLaDOS. Du haut vers le bas, j'ai fait tout le pilier qui la soutient, puis les quelques formes en bas de sa structure avant de la compléter avec les nombreux câbles et tuyaux qui parcourent la chambre. Enfin, je suis passé au corps lui-même. Celui-ci a requis de nombreux blocs et beaucoup d'interprétations pour rendre bien à cette échelle. Et tout comme dans Portal, venir à bout de GLaDOS marque la fin du projet. This was a triumph. I'm making a note here, huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture science. We do what we must because we can. Merci. Vraiment, merci beaucoup si vous êtes encore en train d'écouter mon charabia et de regarder ce truc qui a pris plus d'1 mois à être bâti en y travaillant presque tous les jours. J'avais pas prévu que ça dure aussi longtemps et ça vaut aussi pour la vidéo en elle-même. Et j'espère que tout le travail en vaut la peine et que ça vous plaît. Vous pouvez retrouver le lien de téléchargement du monde Minecraft ainsi que les crédits de chaque musique utilisée dans la description. Pour le monde, d'ailleurs, sauf erreur de ma part, vous pouvez le visiter en survie en utilisant les commandes blocs mis à disposition pour vous déplacer dans la carte. Et d'ailleurs, c'est sur ce monde que j'ai construit le vaisseau de Jinx. Donc, si vous voulez le voir, vous pouvez voler jusqu'en 0,0 à peu près. Et vous pourrez le retrouver là-bas. Je me rends compte maintenant, d'ailleurs, en parlant, que j'ai construit que des structures artificielles sur cette chaîne pour l'instant. Et j'ai bien l'intention de changer ça pour la prochaine vidéo. Ne vous inquiétez pas. Donc rendez-vous dans 2 mois si mon rythme ne s'arrange pas, mais j'espère quand même que ce sera moins long.
C'était un plaisir de bosser sur ce projet et j'espère qu'il vous plaira tout autant qu'il m'a plu. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, je les lis tous et j'y réponds toujours plus vite. Vous pouvez aussi me soutenir en likant la vidéo et évidemment en vous abonnant, bref, ça vous savez faire. Et passez une bonne journée, ou plutôt vous connaissant une bonne soirée, et on se revoit au plus vite.